regarde. J'espère que vous allez très bien finir la semaine avec nous. Oui, on l'espère bien. En tout cas, l'équipe est là, comme d'habitude, pour vous aider à bien démarrer cette journée, à bien terminer cette semaine pour le dernier numéro de Info Matin. Et c'est parti pour les premières informations de la journée. Et on commence avec cette tragédie. Cheikh Tidiane Diaw, un jeune Sénégalais de 16 ans, a été abattu par la police allemande. Ouais, le jeune garçon s'appelle Mohamed Lamine Dramé. Il souffrirait de troubles psychiatriques selon un témoin sénégalais joint par Chérif Dia. Il réclame justice. Ibrahima Tambédou, donc président du Fonds de solidarité des Sénégalais d'Allemagne, qui nous raconte comment cela s'est passé. léegi moom fi mu deewee nii moom 5 jours la fa def boobu nit ñi xamuñu ko bu baax sax parce que Mayence bi mu fa nekkee dafa amoon problème psychiatrique bon feebar bi dafa am feebar bopp léegi nag xam naa ne bi ñu ko jëlee foofu yóbbu ko dëkk bu ñuy wax Dortmund centre boobu foofu noonu fa lañ ko bëggoon téye peut-être pour faj ko fa bi ñu demee foofu mu piqué benn crise bi mu piqué crise maanaam femme yi nga xamante ne la nekkaloon xam naa dañoo tiit daal di woo police bi police ñëwee mu yor benn paaka. xam nga mais xale la quoi ci mineurs yi la nekkoon bon te comme ci gaal gi la ñëwee xam naa ne ci yoon bi la traumatisé wu bon bi après nag ñoom ñu daal di woo ay policiers ndekete woo nañu renfort 11 policiers ci xale bu am 16 ans léegi policiers bi ñu ñëwee gis mu yor paaka xam nga policiers yi des fois am na ñoo ay ignorant lañ quoi aussi ñoom du ñu maîtriser seen bopp après ci la benn policier bi commencé di ko dóori bal maanaam dóor na ko bal mu ay juróomi bal la wala ñu ñaan juróom benn yii ci dënn bi yii ci loxo bi yii ci biir bi xam nga booy bi daanu daal di ñu koy rawale pour yóbbu hôpital koo dóor juróomi bal noo koy jëlee di yóbbu hôpital xam nga ne kooku pour rey ko la woon mais ci ngoon gi woote na ba pompe funèbre bi nga xamante ne moom la maire bi ville bi jox autorisation pour ñu enterrer ko lundi nee naa leen bu leen ko enterrer waxtaan naag waa ji ba mu ne ma du ko enterrer te ñoom dañu bëggoon manifester demain pour empêcher enterrement boobu. Et toutes nos excuses pour cet élément non traduit. Nous allons certainement y revenir lors de l'édition prochaine. On parle politique à présent. Cheikh Tidiane Diaw, le Conseil constitutionnel valide les résultats provisoires des élections législatives du 31 juillet. Les 7 sages ont confirmé tard dans la soirée les 82 députés de la coalition Benno Bokk Yakaar devant Yewwi Askan Wi, 56 députés et la coalition Wallu 24. Les serviteurs en député Bokk Gis Gis en Aar Sénégal en député également. Le recours de Cheikh Alassane Sène de la coalition Natangué a été rejeté. Et on parle toujours politique. Pape Diop rejoint la coalition Benno Bokk Yakaar à l'Assemblée nationale. Une décision qu'il justifie par la situation inédite au sortir des législatives, une attitude responsable et bien réfléchie, ajoute le leader politique Pape Diop, que je vous propose d'écouter des propos recueillis par Maïmouna Ndiaye et Younous Diatta. Face à cette sombre perspective qui pourrait donner lieu à une crise institutionnelle sans précédent, à toutes sortes de blocages et peut-être même à des tentatives de prise de pouvoir par des canaux non démocratiques dans un contexte où notre pays fait l'objet de toutes les convoitises avec les découvertes de ressources pétrolières et gazières sur notre sol, j'ai pris en toute responsabilité, après mûre réflexion, la décision de joindre le groupe parlementaire qui sera mis sur pied par la coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar. Cette décision que j'ai prise sans discussion aucune avec la coalition au pouvoir. Nous y reviendrons tout à l'heure dans l'actu commenté. Délocalisation des services de l'hôpital Aristide de Le Dantec. Le centre de santé de Ngor prend les devants pour accueillir le service d'urologie qui servait à l'hôpital Le Dantec. Justement, nos reporters Fatou Kinedem et Diafar Abba sont rendus sur les lieux pour avoir une idée de la réorganisation du travail. Une salle d'endoscopie, un bloc opératoire, une salle de réveil. Le service d'urologie de l'hôpital Aristide Le Dantec pourrait bien démarrer ses activités dans le centre de santé de Ngor.
Et le service d'urologie aussi a été le service qui a été choisi au sein du centre de santé de Ngor. Et donc actuellement on est dans les préparatifs pour en tout cas recevoir ces services. On est en train de faire une réorganisation en tout cas à notre niveau pour voir exactement comment réussir cela. Le service viendra avec son plateau technique, un soulagement pour ce centre qui a du mal à prendre les urgences faute d'infrastructures adéquates. Pour même nous soulager quelque part parce que nous ici on n'a pas d'anesthésiste résident qui est là, affecté. Eux, ils vont venir avec toutes leurs équipes et puis ils vont pouvoir faire les urgences. Ça peut nous soulager dans une certaine mesure. Si on se retrouve devant des urgences, on est obligé de faire appel au district, les anesthésistes du district, même le médecin réanimateur qui est unique au niveau du district, c'est lui qui gère nos urgences souvent. Même si le centre a plus ou moins d'espace, il ne peut pas pour autant accueillir les autres services de l'hôpital Aristide Le Dantec qui avait formulé une demande suite à la situation actuelle de cet hôpital centenaire. C'est les locaux, c'est pas extensible, il y a des locaux qui sont disponibles et puis il va falloir que nous aussi on continue à mener les activités qui étaient menées ici, à savoir la médecine interne et puis la gynéco. Pour rappel, le personnel de l'hôpital Aristide Le Dantec ainsi que les malades sont sommés de quitter l'hôpital avant le 15 août pour des besoins de reconstruction. Merci Fatou Kinedem. Voilà Nata, c'était là l'essentiel de l'actualité nationale de ce matin. L'information revient tout à l'heure et ce sera sous forme de brève en Wolof. Dans cette émission, la rubrique Un jour au Sénégal, un jour dans le monde zoom sur des politiques d'emploi qui ont échoué au Sénégal. Et spécialement, on va parler de l'ANAMA, Agence nationale d'appui aux marchands ambulants, qui a été créée en août 2013. La météo du jour, c'est l'affaire de Oumissom. N'oubliez pas la revue des unes des journaux avec Chéridia. Et puis, Marcel Farba Maroun, dans Un jour en chiffres, va parler de la situation des footballeurs sénégalais dans les 5 grands championnats, Espagne, Italie, France, Angleterre, Allemagne. Ce sera tout à l'heure donc. Et puis, de quoi est-il le nom nous mène ce vendredi à Saint-Louis. Tout de suite, l'actualité internationale. Direction les États-Unis, cher Tidjane, un homme armé a été abattu après avoir tenté d'entrer dans les locaux du FBI. Et cela s'est passé dans l'Ohio, dans le nord des États-Unis. Il a été tué par les forces de l'ordre à l'issue de plusieurs heures de confrontation armée. Les faits se sont produits alors qu'une spectaculaire perquisition du domicile de Donald Trump par le FBI lundi a provoqué la colère des milieux d'extrême droite dans le pays. Le FBI, la police fédérale américaine, a indiqué dans un communiqué qu'une personne armée avait tenté d'entrer par effraction dans ses bureaux de Cincinnati dans l'Ohio jeudi en début de matinée. L'alarme s'est déclenchée et des agents armés du FBI sont arrivés. Le suspect s'est enfui, a précisé à la police fédérale. Justement, nous parlons de cette perquisition chez Donald Trump. Le ministre de la Justice dénonce des attaques infondées 3 jours après cette perquisition menée par le FBI dans la résidence floridienne de l'ancien président américain et sous pression des élus républicains. Merrick Garland a défendu la légalité de la procédure ce jeudi 11 août. Le ministre de la Justice a finalement pris la parole ce jeudi lors d'une conférence de presse exceptionnelle. Merrick Garland a dénoncé les critiques et accusations d'abus qui ciblent depuis lundi le département de la Justice et le FBI. La perquisition de la police fédérale a-t-elle à voir avec les nombreux cartons que Donald Trump a emportés avec lui en quittant la Maison-Blanche en janvier 2021? Est-elle liée à l'enquête sur sa responsabilité dans l'assaut du Capitole? Merrick Garland n'a rien dévoilé des raisons et les résultats de cette perquisition. Facebook critiqué pour avoir fourni à la justice des messages sur un avortement illégal au Nebraska. C'est un précédent qui donne froid dans le dos des défenseurs du droit à l'avortement aux États-Unis. Meta, la maison mère de Facebook, a participé à cette enquête policière dans l'État américain du Nebraska et a fourni l'historique des messages entre une Américaine ayant avorté et sa maman.
ans avant la révocation de l'arrêt Roe Wade qui garantissait jusqu'au 24 juin le droit à l'avortement dans le pays. L'analyse des échanges a servi de preuve directe pour une enquête plus approfondie de la police. La mère de 41 ans est accusée d'avoir aidé sa fille, alors âgée de 17 ans, à avorter. Il est visé par 5 chefs d'inculpation. Sa fille, elle, est notamment poursuivie pour dissimulation et abandon de cadavre. Les deux ont plaidé non coupables selon le journal local Norfolk Daily News. Et puis, Corée du Sud, le patron de Samsung obtient une grâce présidentielle. L'héritier et leader de facto du groupe Samsung a bénéficié vendredi d'une grâce présidentielle. Dernier exemple en date d'une tradition sud-coréenne de mansuétude à l'encontre des grands patrons condamnés pour corruption et autres délits financiers. Le milliardaire Lee Jae-yong, condamné pour corruption et détournement de fonds en janvier dernier, donc, sera réintégré pour contribuer à surmonter la crise économique de la Corée du Sud, a déclaré le ministre de la Justice Han Dong-hoon. Merci, cher Tidiane Diaw. L'actualité internationale revient tout à l'heure et ce sera en wolof dans la seconde partie de Info Matin. Le Djangat de Souleymane Niang au Conseil des collectivités territoriales, Conseil économique, social et environnemental. Caisse noire, peut-on espérer une meilleure gestion des fonds publics? Ce sera le sujet du jour. Et puis, nous recevrons le professeur Daouda Ndiaye, chef du service de parasitologie au Centre hospitalier national Aristide Le Dantec. Ce sera aux alentours de 8h45. Tout de suite, la revue des unes des journaux avec Chérif Dia.